On pense qu'il est facile de créer l'esprit collectif, d'être tous un groupe et puis de parler chacun de son côté et que la réalité collective va apparaître. Eh ben non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que souvent, ce désir, cette intention va en contradiction avec le conditionnement dans lequel on est formé. Voyez-vous, dans le collectif, très souvent, il y en a un qui va permettre que sa vision soit collective, soit dans l'adhérence. Et s'il y a autant de gourous sur la planète, c'est parce que c'est ce système-là qui plaît beaucoup. Or, la pratique du collectif chez l'Indien est complètement différente. C'est-à-dire, on met la vie aux commandes. Les visions croisées qui font émerger du multiple une unité. Pour cela, c'est d'abord une question d'énergie. Et cet été, quand on a construit un lieu avec 4 directions, des totems, une hutte de sudation, etc., certains ont été perturbés parce que tout avançait sans qu'il y ait de direction ni une vision qui avait été donnée. Donc, il y en a un qui était désespéré et qui me disait, mais c'est pas possible. Comment on peut faire ça? J'arrive pas, ça m'angoisse quelque part. Mais oui, parce que on a l'idée qu'il y en a un qui sait et les autres se regroupent dans l'adhésion de ce savoir. Alors, quand la créativité apparaît dans sa spontanéité, quand le verbe se mélange et s'étonne et vous amène à des réflexions que même celui qui est le chaman, l'Indien, celui qui est la personne qui anime le groupe est étonné de ce qui passe, alors là, vous savez que vous avez mis la vie aux commandes. Or, nous, on crée des cadres. On ne crée pas cette joie du partage spontané qui ne détruit pas ce que l'autre a pensé, mais amplifie, augmente ce qui commence à naître. Je me souviens d'un moment, il y avait dans un totem quelque chose qui dérangeait. Il est construit par 2 ou 3 personnes, c'est leur façon, moi je ne me mêle pas. Et puis à moi, il y en a un qui dit, ah non, cette énergie, c'est un peu fade. On se met tous, on dit, ah oui, c'est pas très puissant. On regarde, on regarde, on regarde. Il y en a qui dit, ah, si on faisait ça, je dis, fais-le. Il y en a qui dit, ah, si on fait ça, fais-le. Et en fait, on part d'une idée et on fait fleurir quelque chose de plus grand. On ne détruit pas ce qui existe, on part avec ce qui est, on fait fleurir quelque chose de plus grand. C'est la même chose dans un cercle de médecine. Il n'y a pas celui qui donne l'information, ah tu ressens ça, non. Il y a les regards croisés, ces résonances du cercle qui fait que le cercle rencontre une réalité commune sous des angles complètement différents. Dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent. Il va falloir retrouver l'énergie pour un plus grand nombre de personnes qui peuvent animer des cercles où l'esprit de la vie s'exprime et nous étonne tous. Allez, ciao!